What's up, broski? Bien quoi? Trapped in the concept, falsely accused, was used, and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. J'espère que vous allez bien les gars. Moi ça va tranquille. Là on se retrouve sur mon lit, t'as capté. Là j'ai ma couette, là j'ai mon petit coussin. On se met bien. Bon j'avoue je change toujours de setup. Des fois je suis là-bas, des fois je suis dans une autre chambre et tout. Bon, laissez-moi tranquille. Là on se met bien, j'ai une story time pour vous, croustillante, intéressante. Les gars, posez-vous. On se met bien. Petite canette de Fanta citron. Petites chips, petit popcorn, sucré bien sûr. Et là on se met bien. Déjà les gars, avant que la vidéo commence, faites comme la flèche. Abonnez-vous, activez la cloche les gars, c'est important, ça m'aide à développer la chaîne, tout ça, ça nous fait grandir ensemble broski. Alors cette story time se déroule quand j'étais en 5ème, au collège, c'est-à-dire quand je suis en 5ème, tout ça, j'étais un enfant, j'aimais trop embêter les gens. En fait, c'est pas j'aimais les embêter. En fait, j'étais un joueur, j'aimais trop jouer. Du coup, j'embêtais les gens, et du coup, j'étais pote avec une meuf. Cette meuf, on va l'appeler, je sais pas, Sarah. Du coup, avec Sarah, on était potes de ouf. C'était ma gossure, qu'on rigolait en cours, on s'embêtait, c'était ma gossure. Franchement, je la kiffais bien. Dans plusieurs cours, on était à côté, tout ça, on rigolait trop, wesh. On est là, on se frappait, on se couchait dans les couloirs et tout. Tiens, en parlant de couloirs, écoutez la suite. Maintenant, un jour, on était en cours, tout ça, avec Sarah, on est bien, normal, on rigole. Le cours se finit et elle sort tout ça. Moi, je sors après elle. Et comme je suis un enfant chiant, je vous l'ai dit au début, j'aimais trop jouer, embêter les gens. Du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris son sac, bah, j'ai mis boulette, bah, bat select, bah, j'ai couru dans les couloirs avec. Je crois que j'ai couru au morceau. 2 étages, parce que dans mon collège, à cette époque-là, il y avait 3 étages, je crois, ou 2. Bref, j'ai couru dans les étages, tout ça, avec son sac. Mais si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'étais gros. Je vous mettrai dans le petit i, je sais pas si c'est là ou là. Bref, vous mettrez dans le i la vidéo de mon régime, tout ça, comment j'ai perdu du poids. Bref, on vient à la story time. Elle m'a rattrapé, mais moi, gros forceur, la go, elle m'a rattrape. Je donne même pas son sac, non, je gardais le sac. Là, je suis là en mode protection de balle avec son sac pour pas qu'elle récupère le sac, tout ça. Big protection de balle, Paul Pogba, mon gars. Tac, torso, on serre les omoplates. Je fais ma protection de balle et c'est pas fait quoi. Elle essaie de mettre une balayette, sac. Mais gros, j'étais robuste. Elle, avec son corps faible, sans lait là, elle est tombée bah, au sol. Maintenant, elle tombe. Genre, il y a une prof qui arrive, une prof d'allemand, ceux qui étaient dans mon collège, vous savez quelle prof d'allemand. Bref, une prof d'allemand, elle arrive, tout ça. Elle dit ouais, sortez, allez en récréation. tout ça. Du coup, moi, je me casse, frère. J'avais chaud d'avoir une observation, frère. Du coup, je me casse, bah. Du coup, je suis dans la cour, je fais ma vie, ça, tranquille. Et là, je la recroise. Du coup, je la vois, je me dis, ouais, sinon, c'est comment? T'es pas fait trop mal, parce que quand même, elle est tombée par terre, ça se trouve, elle s'est fait mal à la tête et tout. Bah, tiens. Je dis, ouais, comment ça va, tout ça? Du coup, je touche l'épaule, ouais, comment tu vas? Et là, bim. Genre, elle se tourne archi vite vers moi, et elle me regarde trop mal, genre, et elle me fait, t'es qui, toi? Je me dis, mais elle est bizarre, elle, ouais, c'est quoi son problème, là? Pourquoi elle part? Je dis, vas-y, nique. Je fais ma vie, frère, je pars. Maintenant, je la croise avec sa sœur et un groupe de potes. Je vois tout le monde autour d'elle. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi tout le monde est autour d'elle? J'arrive. Je vois ça commence à dire, ouais, elle a perdu la mémoire. Quelqu'un a perdu la mémoire et tout. Je fais, hein? Comment ça, elle a perdu la mémoire? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et genre, la go, elle savait pas qui était sa sœur. Elle reconnaissait plus ses potes. C'était un truc de ouf. Genre, elle reconnaissait personne. Moi, elle me reconnaissait pas, alors qu'elle m'avait vu 5 minutes avant. C'était un truc de ouf. Maintenant, je retourne en cours, tout ça, elle est pas dans la salle. Bizarre, t'as vu, elle est pas dans la salle. Bref, je fais mon cours tranquillement. Et là, toc, toc. Et là, ça frappe à la porte de la salle. Qui arrive un surveillant. Et là, le surveillant, il me convoque. Je fais, oh putain, t'es dans la merde. Je me dis là, c'est chaud pour moi, c'est chaud pour mes côtes. Je descends avec lui, tout ça, et on arrive dans la salle de colle. Et là, genre dans la salle de colle, il y a une grande vitre. Du coup, je passe devant la vitre et je la vois en train de pleurer. Mais quand je dis des larmes, la go était rouge. Grosse larme et tout. Et je vois son daron, enfin. Oui, c'était son daron, genre j'ai compris c'est son daron. Genre qui était agenouillé, qui avait les mains sur ses genoux. Moi choqué. Là on me demande ouais qu'est-ce qui s'est passé. Et je leur explique, oui, je lui ai volé son sac, on jouait, on s'amusait. Elle a essayé de me balayer, celle qui est tombée. Bon, logiquement, elle me fait embrouiller, ils sont là, ouais, t'aurais pas dû faire ça, mais bon. C'est logique en même temps, frère. La go elle tombe, elle a même plus de mémoire, frère. Elle se souvient même pas de son daron. Elle connaissait pas son daron et tout, elle avait trop peur. Et j'ai compris plus tard en fait qu'elle pleurait parce qu'elle voyait un mec qui était à côté d'elle qui la touchait. Et genre personne faisait rien pour ça, elle pleurait, genre elle avait peur de son daron. C'était un truc de fou. Les cours ils se finissent, tout ça, je vais vers mon arrêt de bus pour rentrer chez moi. Je raconte à mes potes l'histoire. Eux-mêmes ils m'ont dit, mais toi t'es un idiot. Pourquoi t'as fait ça? Et moi j'étais pensif de ouf les gars. Je me dis, mais là j'ai fait une merde. Imagine elle a plus de mémoire, jusqu'à la fin de sa vie. Imagine là c'est fini, elle a plus de mémoire, tout ça, et ce sera ma faute frère, ce sera clairement ma faute. Un truc de ouf. Maintenant le soir arrive, tout ça, et je me dis, bon, je vais lui envoyer un message quand même pour savoir comment elle va.
Je prends mon téléphone, tac tac tac, et j'envoie un message, ouais, comment tu vas, cancan, et elle me demande qui c'est. Je fais, ah ouais, du coup je lui explique qui c'était, oui, je suis celui qui t'a demandé comment ça allait, je suis celui qui est passé devant la salle de call quand tu pleurais, etc. Finalement, elle me reconnaît, et je lui pose des questions, ouais, tu connais pas ta soeur, tu connais pas ta mère, tout ça. Elle me dit, non, je connais personne, là, toutes les personnes qui sont à côté de moi, toutes les personnes autour de moi, je les connais pas. Et j'ai compris que elle dormait dans la chambre de sa soeur, genre, elle avait une chambre commune. Je lui ai dit, mais tu vois pas la fille qui est à côté de toi, elle te ressemble. Je pense qu'elle se ressemblait vraiment, genre, quand tu les regardes, tu sens qu'il y a un air de famille. Du coup, je lui dis, tu vois pas que vous ressemblez tout ça? Elle fait, oui, peut-être elle me ressemble, mais c'est pas ma soeur. Genre, je pense, dans son subconscient, elle savait qu'elle avait une soeur, tout ça, mais c'était pas elle. Dans sa tête, c'était pas elle. C'est un truc de mal, du coup, elle était avec ses parents, tout ça, mais pour elle, c'était pas ses parents, c'est pas sa famille, c'est limite, on l'avait kidnappé, genre, c'est pas un truc de fou. Genre, c'est limite, toi, on te prend, on te met dans une maison, dans une chambre, on te fait dormir là, toute une nuit, mais tu connais pas les parents, il y a une fille à côté de toi, tu sais même pas qui c'est, on te dit, ouais, c'est ta soeur, on se fait, mais vas-y, c'est pas ta soeur, tu sais que c'est pas ta soeur. Mais c'est un truc de fou, franchement, c'est trop grave. Dans 1 ou 2 semaines, elle venait plus en cours, genre, elle venait plus du tout, tout ça, et franchement, c'est logique, elle venait plus en cours, mais du coup, moi, j'envoie des messages, mais tous les jours. J'envoie des messages tous les jours, les gars, parce que, wesh, c'était incroyable. Je culpabilisais, wesh, c'est normal, frère. C'est ma faute, elle est tombée et tout ça. C'est moi, j'ai pris son sac. Je suis allé dans les couloirs, j'ai fait les zouaves ici. Je culpabilisais de ouf, du coup, j'envoyais des messages tout le temps. Et j'avais pas son numéro en plus. Et vous connaissez ça à l'époque. J'avais pas des forfaits tout illimités, tout ça. Du coup, je crois en 4G, je devais avoir 3G à l'époque, même pas. 3G à l'époque, j'avais 50 mots. Et je gaspillais ça juste pour lui parler et genre savoir comment elle allait de ça parce que je culpabilisais beaucoup trop. J'envoie des messages tous les jours, tout ça, pendant les 1-2 semaines, etc. Essayer de poser des questions pour qu'elle se rappelle, pour que les mémoires reviennent et tout. Et au fur et à mesure, sa mémoire commence à revenir. Genre, Dieu merci, sa mémoire commence à revenir, elle se rappelle de petits prénoms, de petites choses, elle se rappelle de ses parents, de sa soeur, tout ça, etc. Mais ses parents, ils avaient la haine contre moi. Hein. Franchement, de ce que j'ai compris, ses parents, ils étaient idiots contre moi. Ils pouvaient pas croire que c'est elle qui m'avait balayé, qui était tombée toute seule, etc. Alors c'est vraiment ça. Genre pour eux, c'est moi, peut-être j'avais frappé ou j'avais balayé, elle est tombée et tout. Alors c'est grave pas ça. C'est elle qui a voulu me balayer. Je le répète hein, quand même, parce que bref. Je répète, c'est elle qui a voulu me balayer. Elle est tombée au sol. Peut-être 2 semaines, 3 semaines après, elle est revenue au collège, tout ça. Sa mémoire était revenue quasiment. Et bref, on est resté potes, ça, tout allait bien. Elle m'en voulait pas, ça. Même elle en a rigolé et tout. Mais franchement, c'était une histoire de fou. Les gars, c'était vraiment une histoire de fou. Ce genre d'histoire là, ça peut arriver que à moi, vraiment, ça peut arriver vraiment qu'à moi. Morale de l'histoire, les gars, ne volez pas le sac des gens, faites pas des bêtises au collège, et ne balayez pas autrui si vous avez un corps faible. C'est ça, pourquoi faire? Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un like, vous abonner, mettez en commentaire ce que vous auriez fait dans cette situation. C'est Carter, Bao. Kentucky, welcome.